Au Canada, on utiliserait environ 400 millions de litres de produits nettoyants annuellement. C'est beaucoup de bouteilles qui vont contenir énormément de produits chimiques comme l'acétol, l'éthanol ou le xylène, pour ne nommer que ceux-là, qui vont oui être nuisibles pour notre santé, mais surtout pour l'environnement. Saviez-vous que l'air intérieur était de 10 à 20 fois plus pollué que l'air extérieur? Jusqu'à 900 composés organiques volatiles peuvent être présents dans nos maisons. Il ne faut pas oublier que nos produits chimiques vont se retrouver souvent dans les eaux usées après l'utilisation et vont affecter notre système aquatique. Il paraît qu'une goutte d'huile peut affecter jusqu'à 25 litres d'eau. Sinon, il y a bien des produits à base de pétrole, comme certains solvants, qui vont diffuser des vapeurs qui vont contenir du chlore, du carbone ou du soufre. La bonne nouvelle, c'est que c'est tellement facile de faire le ménage sans ou avec très peu de produits chimiques. Aujourd'hui, je vous présente donc une capsule sur le ménage éco-responsable qui inclut autant les produits à faire à la maison que les produits en marché qui sont éco-responsables que l'économie d'eau. C'est parti! Première partie, les nettoyages de surface, donc plancher, comptoir, cuvette, alouette. Pour les comptoirs, la table, le frigo ou même le miroir, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais il y a le mélange maison d'agrumes avec du vinaigre blanc. Chaque fois que vous mangez une orange ou n'importe quel autre agrume, conservez les plures, idéalement au congélateur pour pas que ça pourrisse. Ensuite, faites-les bouillir dans de l'eau. En plus de faire sentir votre maison divinement bien, ça va vous faire une eau qui va contenir plein d'huiles essentielles d'agrumes. Et ensuite, mélangez cette eau-là avec du vinaigre blanc. Vous pouvez aussi laisser tremper les plures dans l'eau quelques jours, dans le vinaigre quelques jours pour comme que l'huile s'échappe vraiment des plures, mais des fois ça fait une odeur trop forte. Puis mon affaire que ça fait, c'est que même quand j'ai enlevé les plures, il restait des grumeaux puis ça a obstrué le petit tuyau de push-push. Parlant de push-push, une fois que votre mélange est fait, vous pouvez le mettre dans un vaporisateur, idéalement quelque chose que vous avez déjà pour pas en acheter un nouveau. Moi, j'avais par exemple terminé mon nettoyant dégraissant de cuisine salle de bain de la compagnie Je suis pure, dont je vais parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Pourquoi le vinaigre en plus d'un agrume? Ce sont deux produits acides qui préviennent l'accumulation de résidus et qui absorbent les odeurs. Donc, il n'y a pas juste les produits qu'il y a à nettoyer, pour nettoyer, on nettoie pas avec notre main, idéalement pas, donc on doit nettoyer avec des petits linges. Chaque linge a comme son utilisation. Moi, pour les comptoirs, je vais utiliser quelque chose en laine qui se lave super bien et qui laisse respirer les odeurs, donc ça va jamais sentir le moisi comme plein d'autres linges. Il y a aussi les essuie-tout compostables qui sont de plus en plus sur le marché. Ça absorbe tellement l'eau, c'est tellement intense, c'est vraiment pour absorber. C'est juste que des fois, ça absorbe tellement d'eau que c'est tough de tout l'enlever puis ça va rapidement sentir la moisissure. Mais vous pouvez le laver jusqu'à 300 fois. Là. Puis une fois qu'il est fini, vous le mettez au compost. Il y a les espèces de petits chamois, c'est ma mère qui utilise ça, donc ça aussi j'utilise au même titre que ça pour nettoyer les comptoirs et la table. Mais pour les surfaces plus tenaces, comme pour des trucs qui ont collé dans le frigo ou pour le four même, j'utilise une petite laine d'acier biodégradable. C'est dommage, je me rappelle plus du nom de la compagnie, même en quoi c'est fait. Je l'ai acheté au Festival Zéro Déchet il y a 1 an. Mais bon, si je l'ai acheté au Festival Zéro Déchet, ça doit être bon. Il y a beaucoup de gens qui utilisent aussi les carrés loofah, c'est comme des résidus de courge qui sont comme entremêlés, même à ce qui paraît quand vous le regardez de proche, là, cette espèce de petit éponge à récurer de courge là, vous pouvez voir les graines de courge. Je l'ai pas encore acheté, j'en ai pas eu besoin, mais ça se vend vraiment beaucoup. Vous me direz s'il y en a ici qui en ont, ce que vous en pensez. Justement, pour les surfaces plus tenaces comme le four, le bain, les lavabos, on peut faire une pâte de bicarbonate de soude. 2 ingrédients ou même 3, bicarbonate de soude, eau et peut-être une petite goutte d'huile essentielle aussi au choix si vous avez envie qu'il y ait une odeur et que peut-être que ça absorbe encore plus les odeurs. Le bicarbonate de soude déjà là, ça a beaucoup de propriétés nettoyantes, ça neutralise, ça absorbe les odeurs, c'est muni d'un pouvoir abrasif doux. En fait, ça remplacerait bien les poudres abrasives de fabrication commerciale. Le bicarbonate de soude, vous pouvez aussi l'utiliser pour assainir les tapis. Donc, vous faites juste le verser sur le tapis, vous attendez 1 heure et ensuite vous passez l'aspirateur. Pour les planchers, moi j'utilise le nettoyant rose Je suis pure. Je suis pure, c'est une compagnie qui est québécoise, qui est installée à Saint-Jean-de-Kamouraska. Ce sont tous des ingrédients biodégradables, vegan, sécuritaires autant pour les enfants que les animaux. Et ça se vend en vrac, donc il y a même certaines pharmacies là, de grande surface qui vont offrir les produits Je suis pure. Et c'est surtout que les produits sont faits de concentré. Comme ça, je lave mon plancher peut-être chaque 2 semaines avec ce produit-là depuis avril 2018. Donc ça fait 1 an et demi. J'ai besoin d'une petite goutte tout simplement pour que ça fonctionne. Donc pour les miroirs, je l'ai dit, ça c'est très très bien pour les miroirs. Sinon j'utilise un multi-usage encore Je suis pure. Et moi j'ai bien la misère avec la salle de bain d'utiliser par exemple des
des éponges parce que il y a tout le temps comme des cheveux qui s'accrochent après ou des poussières, puis ensuite je suis pas capable de les détacher, ça colle tout le temps, puis je me sens obligée de jeter l'éponge, puis c'est pas très éco-responsable de faire ça. Donc je nettoie avec du papier journal parce que le papier journal ça se composte, puis on reçoit le devoir, donc de toute façon on le laisse là, puis on attend d'utiliser pour le compost ou pour le nettoyage ou pour emballer les cadeaux. Donc le papier journal ça laisse pas de traces. Moi c'est la seule méthode que j'ai trouvée pour être satisfaite de mon ménage de salle de bain après qu'il reste plus de cheveux, rien, là, puis que j'ai pas à tout détacher, là. Je trouve ça bien simple. Vous me direz, vous, c'est quoi vos trucs pour laver la salle de bain sans qu'il reste de cheveux partout puis que ça colle après les linges, là? Ah, ça gosse. Pour la cuvette, j'ai reçu de la poudre magique tout récemment de la savonnerie Diligence en collaboration avec Chic Frigo sans fric. Donc, dans le fond, c'est de l'acide citrique puis des cristaux de soude. En fait, c'est comme des petites capsules pour aller dans la vaisselle, mais sans la petite capsule, c'est juste les ingrédients. Fait que normalement c'est utilisé pour aller dans la vaisselle, mais j'ai pas de la vaisselle, puis on a découvert que pour la cuvette de toilette c'était super efficace. Donc on met 1 à 2 cuillerées à soupe de poudre magique dans la cuvette, on laisse agir quelques minutes et on nettoie comme d'habitude. Deuxième partie, la vaisselle et tout ce qui concerne l'économie d'eau. J'ai reçu encore une fois de la savonnerie Diligence et en collaboration avec Chic Frigo sans fric, le cake vaisselle. Donc le cake vaisselle, c'est un savon à vaisselle qui est solide. Donc c'est tous les ingrédients qui se retrouvent dans un savon à vaisselle normal, mais sans l'eau. Donc on paye juste pour tout ce qui est concentré et tout ça, ça peut nous durer comme 1 an. Je sais pas en fait, parce que je l'ai reçu il y a 2 semaines. Donc j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur la savonnerie Diligence qui malheureusement il y a 1 mois a dû subir une inondation qui a détruit pas mal toute sa collection de l'hiver, de Noël. Et pour les encourager, ben vous pouvez aussi offrir leurs produits qui sont évidemment déjà en magasin ou sur leur site web en cadeau à Noël. Donc le cake vaisselle, c'est une vraiment belle découverte. J'adore ça, même mon chat aime ça. Preuve à la pluie. Donc on a une économie de plastique, puis j'ai pas l'impression que c'est en vrac parce que c'est solide, puis genre ça se fabrique là-dedans. Mais il y a une recette sur le site internet des Trappers qui montre un peu comment le faire. Tu sais, au pire, on achète 2 par année, puis ça te fait 2 petits pots en vitre d'une grosseur quand même très pratique par année, donc pourquoi pas. Donc moi, j'ai reçu celui à l'huile essentielle de citron, mais si vous aimez pas ça, trop d'huile essentielle, il y en a 100. Sinon, ben du savon à vaisselle en vrac, il y en a tout plein. Moi, j'ai commencé avec le savon à vaisselle Je suis pure. Là, j'essaye une nouvelle affaire, mais savon à vaisselle en vrac aussi, pourquoi pas. J'ai l'impression juste que ça, c'est vraiment économique. Pour laver la vaisselle, il y en a qui utilisent les petites éponges Loofah, dont je viens de vous parler, qui est comme la courge. Je suis pas encore rendue là, j'en ai pas eu besoin. J'ai moi ma petite brosse ici en bois de la compagnie Full Circle qui est rechargeable, donc la petite éponge je vais pouvoir la changer tout le temps. Moi je suis une fille d'éponge, je préfère les éponges, puis j'aime pas ça mettre mes mains dans l'eau trop chaude, donc je suis vraiment une fille avec un bâton. Il y en a beaucoup qui utilisent les brosses en bois. Moi c'est parce que j'ai encore ma brosse que j'ai achetée il y a comme 1 an et demi en plastique. Puis si vous avez vos utilisations, là, vos outils de vaisselle ou whatever en plastique, jetez-les pas, ce serait vraiment cave là, de jeter du plastique. Utilisez-les jusqu'à ce que il soit brisé, puis ensuite achetez-en un en bois. Donc moi pour l'instant j'ai encore ma brosse en plastique, mais pour l'éponge, je suis bien satisfaite avec ça. Puis j'ai pas besoin en ce moment de mettre du savon à l'intérieur. Parce que je fais juste le mettre dans mon petit cake vaisselle. Sinon, un autre grand problème avec la vaisselle, c'est toute la quantité d'eau gaspillée. C'est normal de laisser l'eau couler, on dirait que ça sauve du temps. Mais moi, depuis que j'ai le cake vaisselle, j'utilise juste vraiment moins d'eau. Parce qu'on dirait que le savon s'épuise moins rapidement sur la brosse ou dans l'assiette. Donc, je mets un petit peu d'eau dedans, je le verse dessus ou tout simplement, je trouve juste que ma brosse avec un tout petit peu d'eau puis un petit peu de savon, elle fait la job pour quelques minutes et on rince le tout à la fin. Sérieux, ça mousse tellement beaucoup, là. Troisième partie, le lavage. Le lavage, c'est une des affaires qui consomme le plus d'eau dans une maison. Ça, puis une cuvette de toilette. Puis les détergents à lessive, ça va directement sur notre peau, donc il faut faire attention d'y aller avec quelque chose d'assez doux. Et peut-être que vous êtes au courant, mais au Québec, il y a vraiment beaucoup de choix de savon en vrac. Encore une fois, moi j'ai été vendue par Je suis pure dès le début parce que ça a été comme les premières à m'envoyer des cadeaux il y a comme 1 an et demi quand j'ai commencé toute cette affaire-là de mode de vie éco-responsable. Bon coup, Je suis pure. Encore une fois, vu que Je suis pure, c'est quelque chose de très concentré, on utilise moins de détergents que d'autres détergents ordinaires. Et lorsque je l'ai terminé, je l'ai rempli avec d'autres types de détergents parce que c'est pas nécessairement toutes les épiceries en vrac ou les magasins en vrac qui vont avoir les produits Je suis pure, mais pour moi, n'importe quel produit en vrac éco-responsable, ça fait la job en masse. Donc là, je pense que j'en ai un à la fraise. Pour le séchage,
Voyons, ça fait longtemps que j'entends parler des balles de séchage, balles de séchage, balles de séchage, et que... ça sent vraiment bon. Et que je ne savais pas vraiment à quoi ça servait, donc je me suis dit, on va faire une vidéo sur le ménage et je vais apprendre plein de choses en même temps que vous. Donc dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, comme moi qui ne le savais pas avant genre hier, les balles de séchage, c'est des boules de laine qui sont placées dans la sécheuse et qui vont réduire le temps de séchage. Donc c'est bon pour l'économie d'électricité de votre maison, mais c'est pour juste l'économie d'électricité de la planète. On conseille d'en avoir 3. Là j'ai juste 2 mains, mais entre vous et moi, j'en ai juste acheté 2 parce que je fais du séchage très minimaliste. Je fais sécher... En fait, on fait sécher, parce que c'est plus mon chum qui fait du lavage, nos vêtements à l'air libre, ce qui est encore une fois une très belle économie, et je fais sécher juste mes sous-vêtements dans le fond, parce que souvent j'en ai besoin comme maintenant. Moi, mes balles, on dirait qu'ils ont déjà une odeur, mais il y en a qui mettent des huiles essentielles dedans, justement pour remplacer l'assouplisseur. Puis pour parfumer mes vêtements quand ils sortent de la sécheuse, sécheuse, balle de sécheuse, j'utilise l'eau de linge. Au Nature Canada, tu sais, il y en a plein des eaux de linge, puis tu sais pas trop. Moi, j'en avais acheté chez Renaud-Bré, là, puis je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air bien chimique. Au Nature, c'est une entreprise qui est située dans la même usine que je suis pure. Donc, ils vont fabriquer des parfums de maison, des eaux de linge, par exemple, sans perturbateur hormonal, sans produits chimiques. Justement, parlant de Au Nature, j'arrive à ma dernière partie, l'odeur de la maison. Les parfums d'ambiance comme les Febreze, Airwick, Glade sont pas toujours très sains. Il y a plusieurs études qui ont démontré qu'avec ces petites plugs dans le mur-là ou ces parfums-là, push-push-là, après 1 heure, il y a énormément de composés organiques volatiles, quelque chose qui est vraiment pas bon pour nous. C'est bien compliqué les composés organiques volatiles, je rentrerai pas là-dedans parce que je sais même pas c'est quoi. Mais je sais que c'est toxique, dangereux à la longue, bref, il y en a bien gros dans la maison après avoir utilisé ces produits-là. Donc, Au Nature, c'est une nouvelle compagnie, comme je l'ai dit, qui est québécoise et elle a plein de parfums d'ambiance, que ce soit par exemple dans des petits pots avec des bâtons de bois qui diffusent l'air ou différentes odeurs. Encore une fois, là, j'en ai un autre à la lavande. En fait, je vais vous lire les ingrédients. Eau distillée, micro-organismes, huiles essentielles, parfums. C'est tout. Ça peut être pour les sofas, les différents tissus, ça peut être pour les tapis, parfum d'ambiance, pour la salle de bain. Et sinon, il y a toujours les fameuses huiles essentielles avec le diffuseur d'air. Juste faire attention à l'huile essentielle que vous mettez pour pas que ce soit trop toxique. Il faut quand même slacker avec les huiles essentielles dans la vie. C'est tout? C'est tout terminé? Oui, on a terminé de faire le ménage. Je suis vraiment pas une gourou du ménage, donc si vous avez des trucs à m'apporter, dites-le en commentaire. Ça profite à tout le monde comme toujours. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. J'ai encore plus de contenu qui s'en vient d'ici la fin de l'année 2019. J'ai 3-4 autres vidéos qui sont en cours de soit tournage ou éditage spécial Noël ou spécial fin d'année, je vous en dis pas plus. Puis il y a plein d'autres projets qui s'en viennent, donc merci encore de me suivre et n'hésitez pas à partager et liker la vidéo.